S'il est bien un personnage qui a su s'imposer parmi les vilains les plus puissants du manga, c'est bien Freezer. Celui dont la haine surpasse l'entendement à l'égard de Saiyan a su prouver à plusieurs reprises qu'il était celui dont le nom doit faire trembler les peuples de l'univers. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne du Captain Barbu. Après vous avoir parlé de la vraie puissance du Super Saiyan 4 de Son Goku dans Dragon Ball Daima, j'avais envie de vous parler de Freezer. Freezer n'a plus besoin d'être présenté, mais si c'est le cas pour certains, il faut savoir que c'est un chef d'armée dont la puissance a fait trembler l'univers à l'époque où Sangoku venait de découvrir ses origines Saiyan. Regardez-moi ce type, il ne paye pas de mine, n'est-ce pas? Eh bien attendez de voir les chiffres. Lorsqu'il combat le guerrier Namek, Nail, il avoue avoir une puissance d'environ 530 000 unités, sachant que jusqu'à maintenant, c'est Sangoku et ses 180 000 unités sous Kaioken qui étaient au plus haut en termes de puissance. Forcément, avec 530 000 unités, il n'a fait qu'une bouchée de Nail, qui lui avait seulement 42 000 unités. Là où ça devient intéressant, c'est lorsqu'il affronte Vegeta, puisque le prince des Saiyans a su retenir le coup de Freezer et ainsi annuler ses 530 000 unités. Il opte pour une transformation qui va propulser sa puissance à 1 million d'unités. Oui, 1 million. Évidemment, à ce moment-là, Vegeta est dépassé par la haute puissance de Freezer et il faudra un Piccolo unifié à Nail pour lui opposer une vraie résistance. Piccolo va alors distribuer des droites de forain jusqu'au moment où Freezer va opter pour sa troisième forme de régression afin d'augmenter encore plus sa puissance. D'ailleurs, l'apparence de cette forme vient tout droit des cauchemars de Toriyama Sensei faisait dans sa jeunesse. Dans cette forme, nous ignorons quelle est sa vraie force, mais nous pouvons tenter de l'estimer à environ 3 millions d'unités. Il ne va pas rester bien longtemps sous cette forme puisque Sangohan va lui mettre une petite raclée et après avoir compris qu'il était Saiyan et que Vegeta était en train d'utiliser le cheat code pour devenir plus fort, il va opter pour sa véritable forme. Sous cette forme, il n'est qu'à 50% de ses pleines capacités. Donc normalement, et selon les Daisenshu, quand il est à pleine capacité, il serait à 120 millions d'unités. Donc sous cette forme, et sachant qu'il est à 50%, il combat Sangoku à 60 millions d'unités. Bon, on va tenter de mettre de côté un petit peu les chiffres et se concentrer sur la prestation dont Freezer a faite face à Sangoku. Freezer domine largement le combat. Bien que Sangoku mène de très beaux assauts, il exprime également son intelligence au combat, ce qui lui permettra de piquer Freezer qui a pourtant 20 fois sa puissance. Sangoku va également faire usage du Kaioken x20, ce qui le propulse temporairement à 60 millions d'unités, et aussi ce Kamehameha va se démarquer des autres attaques précédentes. Cependant, Freezer tient bon et ne montre aucune faille dans sa résistance et encore moins dans sa combativité. Pour vous dire, il va même encaisser un surpuissant Genki-Dama de plein fouet, Genki-Dama qui aura réuni l'énergie de plusieurs milliers d'êtres vivants, mais encore une fois, Freezer a survécu. Non seulement il a survécu, mais il a eu la force de blesser Piccolo et d'éliminer Krillin en l'espace de quelques secondes, donc niveau combatif, le type est vraiment très chaud. Par la suite, il affronte un Sangoku boosté à 150 millions d'unités, ce qui pousse Freezer à opter pour 100% de ses capacités et donc 120 millions d'unités. Ce combat est également intéressant puisque nous savons que Sangoku a largement l'avantage sur le tyran, il va l'humilier de plusieurs manières possibles. En revanche, Freezer n'a jamais cessé de combattre, il a continué à riposter et à encaisser les divers coups portés par le Saiyan qu'il méprise tant. Même lorsque Sangoku va le feinter afin qu'il encaisse sa propre attaque, Freezer sera donc découpé en plusieurs morceaux et malgré cela, il va réussir à préserver une certaine combativité en tentant d'attaquer Sangoku. D'ailleurs, Sangoku n'aura aucune difficulté à repousser son attaque afin d'écraser Freezer une bonne fois pour toutes, même si vous savez très bien que non, puisque non seulement Freezer a survécu à cette dernière riposte, mais en plus il a survécu à la destruction de la planète Namek. Jusqu'à maintenant, il faut se rendre compte qu'il a encaissé un Kamehameha sous Kaioken x20, il a également encaissé un gigantesque Genki-Dama, ce qui est un exploit colossal, il a également continué à combattre malgré qu'il ait été découpé en petits morceaux. Mais en plus, il a survécu à la destruction de la planète Namek, son niveau de résistance est juste stratosphérique. Malgré toute cette résistance, il va se faire étaler par Mirai Trunks, venu du futur pour le redécouper à nouveau grâce à son épée, avant de l'effacer de l'existence suite à une attaque de Ki. Pour m'attarder un petit peu sur Mirai Trunks, je pense très sérieusement que sa puissance s'élève entre 220 et 250 millions d'unités, alors que pour Mecha Freezer, je l'estime personnellement à 150 millions d'unités environ. Il faudra donc attendre que Freezer revienne entre les morts pour nous dévoiler une nouvelle transformation, Golden Freezer.
Déjà, il ne s'est entraîné que 4 mois, ce qui est très peu par rapport à Sangoku et Vegeta. Cette nouvelle forme lui permet de combattre Sangoku et son Super Saiyan Blue sur un pied d'égalité, bien qu'avec sa faible endurance, il finit par perdre l'avantage au fil du combat. Il a également combattu Vegeta en Super Saiyan Blue aussi, ce qui signifie également qu'il a combattu 2 guerriers à la puissance divine avec une forme qu'il ne maîtrisait pas encore. C'est un exploit. Mais déjà, il faut se poser une question concrète. Comment Freezer a-t-il obtenu l'aptitude, on va dire, de progresser de manière démentielle? Genre en 4 mois d'entraînement, il a le niveau divin. Bon, nous l'avons compris, le point faible premier de cette transformation, donc le Golden Freezer, c'est l'endurance. Il faudra donc attendre le tournoi du pouvoir pour découvrir un Golden Freezer avec une forme maîtrisée. Sous cette forme, il n'aura aucune difficulté à sortir Frost, même si celui-ci s'est carrément fatigué sous la demande de Freezer, et d'ailleurs nous allons reparler de ça tout à l'heure. Mais en plus, il a pu combattre des adversaires tels que Jiren ou encore Toppo, même si bon, entre l'animé et le manga, il y a de belles différences. Par exemple dans l'animé, il se fait déchirer par Toppo sous sa forme Akaishin. Mais dans le manga, il arrive à gérer certains combattants de beau rang, tels que les Saiyans de l'univers 6. Bon, on parle de Caulifla, Kaba et Kale, donc des Saiyans moins puissants que Sangoku et Vegeta, et même Sangohan, mais ils restent de bons combattants. Caulifla aura un beau répondant lorsque Freezer reste dans sa forme classique, mais dès l'apparition de Golden Freezer, l'avantage va changer de camp. Freezer n'a aucun mal à dominer Caulifla et Kaba malgré leur forme de Super Saiyan, il faudra que Kale se transforme dans sa forme Berserker pour annuler la domination du Golden Freezer. Alors forme Berserker ou forme légendaire, ça vous l'interprétez comme vous voulez. Par la suite, Golden Freezer affronte Jiren qui vient de prouver sa supériorité face à Vegeta et Sangoku, mais comme le dit Whis, son niveau est loin d'égaler celui de Jiren, alors pourquoi s'efforce-t-il de le combattre? C'est simple, mais en réalité, Freezer cherche à gagner du temps, car le tournoi s'approche de la fin, donc de la limite de temps, et Jiren est le seul guerrier encore en lice face à l'univers 7. Depuis le début du tournoi, on a vite capté que Freezer est quand même un bon tacticien et un bon stratège. Il a forcé indirectement Frost à combattre à pleine puissance afin de se servir de lui et d'éliminer un maximum de participants du tournoi du pouvoir. Puis après, il n'a fait que errer parmi les autres combattants, je veux dire, il n'a rien foutu jusqu'au moment où il a combattu les Saiyans de l'univers 6, et jusqu'au moment où il a décidé d'attaquer Jiren, enfin en tout cas de venir en aide à ceux de son équipe. Et lorsqu'il a compris que Jiren était le seul en lice, c'est-à-dire en dehors de l'univers 7, le seul guerrier de l'univers 11, il s'est dit que ce serait pas mal de gagner du temps en encaissant ses attaques. Et ça, Jiren l'avait compris. C'est d'ailleurs grâce à Freezer que l'univers 7 va remporter la victoire puisqu'il a envoyé une Death Ball sur Jiren qui a été affaibli par ses combats passés. Et ainsi il a profité de cette petite fenêtre d'ouverture pour lui foncer dessus afin de le sortir de l'arène. Enfin, en tout cas, avec Sangoku, lui et Jiren. Ce qu'il faut retenir de ce tournoi et surtout en version manga, car c'est ma référence, c'est qu'il domine Toppo, il a froissé Kaba, Caulifla et même Kale avant sa forme Berserker, et il reste en lice jusqu'à la fin du combat et mènera son univers jusqu'à la victoire de par son sacrifice. En version animée, il tient tête à Dispo, qui est l'un des guerriers les plus forts de l'univers 11, et il résiste à Jiren malgré la puissance de celui-ci, sans parler qu'il combat aux côtés de Sangoku jusqu'à la victoire. Après le tournoi du pouvoir, Freezer va affronter Broly, qui est à ce moment-là en Super Saiyan. Il est alors en Golden Freezer et ne pourra strictement rien faire face au Saiyan légendaire. Il va donc se faire tabasser pendant 1 heure entière, ce qui appuie sa résistance et son endurance à toute épreuve. Il ne faut pas oublier qu'il a fallu un Gogeta pour défaire Broly, donc nous pouvons saluer la prestation de Freezer qui, encore une fois, ne déçoit pas ses fans. Mais ce n'est pas pour autant que sa puissance est terminée, puisqu'il revient quelques temps plus tard dans l'arc Granola et va s'imposer comme étant une menace à échelle du multivers en éliminant sans aucune difficulté le guerrier actuel le plus puissant de l'univers 7 en dehors de Beerus. Il réalise cet exploit en introduisant une nouvelle transformation, Black Freezer, le fruit d'un entraînement colossal mené sur 10 ans dans une salle d'esprit et du temps. Voici sa nouvelle forme en détail. Le noir remplace la couleur dorée, avec une aura violette appuyée, et lorsqu'il se met à charger contre Sangoku et Vegeta dans leurs formes les plus élevées à ce moment-là de l'histoire, eh bien ça donne ça, un one-shot incroyable qui fait preuve d'une nouvelle domination impressionnante de la part de Freezer. C'est en tout cas de cette manière que Freezer s'impose, puis depuis, nous n'avons plus rien. Voici un petit classement actuel de ce que nous avons vu. Il ne fait aucun doute que Black Freezer est actuellement au sommet de la puissance de l'univers 7 et qu'il pourrait même faire de l'ombre à Beerus en fonction du scénario choisi pour la suite.
Maintenant, parlons un petit peu de ces techniques et quelles sont leurs puissances. La première technique qui me vient en tête, c'est la supernova, une boule de ki géante de couleur feu qui est l'une de ses plus puissantes attaques. Il s'en sert d'ailleurs pour détruire la planète Vegeta alors qu'il est dans sa forme de 530 000 unités. Malgré la puissance de cette technique, elle sera annulée par Toppo dans sa forme Akaishin, dans l'anime uniquement. La deuxième technique est la Death Ball, une boule de ki violette, plus petite que la supernova, et certainement moins puissante. Elle a notamment permis la destruction à petit feu de la planète Namek. Freezer s'en sert également dans le manga pour occuper Jiren le temps de charger sur lui afin de le sortir de la zone de combat. Troisième technique, le rayon de la mort, qui comme son nom l'indique est un rayon très fin tiré du bout des doigts, et celle-ci est plutôt dangereuse puisqu'elle permet des entailles profondes. Cette attaque a permis d'éliminer Dende, avant de blesser à répétition Piccolo sur Namek, puis d'éliminer Vegeta froidement avec un tir en plein cœur. En clair, c'est une attaque rapide, précise et létale. Quatrième technique, Nova Strike. C'est une technique qui consiste à s'entourer d'une aura et à foncer à toute vitesse sur l'adversaire. Il s'en est servi contre Sangoku sur Namek alors qu'il exerçait un Kamehameha. Cinquième technique, la télékinésie. Avec celle-ci, il a notamment joué avec Sangoku avant de l'écraser au sol, puis il a également utilisé des roches pour combattre son ennemi juré. Sixième technique, les disques de la mort. Vous l'avez compris, je parle bien de la même technique qu'il a utilisée contre Sangoku sur Namek avant de se blesser lui-même avec. Cette attaque est très puissante et également très instable, difficile de manipulation même pour Freezer. Puis avant de clôturer cette vidéo, je tenais à vous rappeler que dans l'anime, il parvient à faire usage de ki de destruction sur Sangoku. Même si cette énergie a été maniée à petite échelle, cela reste une performance. En résumé, Freezer est un guerrier né avec une puissance incroyablement développée, qui a su s'imposer comme étant l'empereur de l'univers avec seulement 530 000 unités. Il est également quelqu'un d'extrêmement intelligent, il sait exploiter les failles d'un adversaire et sait comment retourner une situation à son avantage. De plus, Freezer est l'un des personnages avec la marge de progression la plus folle de l'univers de Dragon Ball, loin devant Sangoku et Vegeta, et pas mal devant Sangohan et Broly. Il ne fait aucun doute qu'à l'avenir, un combat possible entre Beerus ou même contre une fusion ait lieu. À voir comment le scénario décide de le tourner. Nous allons bientôt en savoir un petit peu plus sur sa véritable force et comptez sur moi pour vous faire une vidéo beaucoup plus détaillée lorsqu'on en saura un petit peu plus. En tout cas, c'est maintenant que se clôture cette vidéo, j'espère très sincèrement qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, vous connaissez la chanson les gars, abonnez-vous, ça fait super plaisir et ça donne beaucoup de force à la chaîne. Et n'hésitez pas surtout à mettre un petit j'aime et à laisser un petit commentaire, ça montre également le soutien. Moi je vous dis à très vite sur la chaîne du Captain Barbu.